RMC Bourdin Direct, Magnien Président. Magnien Président, qu'est-ce qu'il y a au menu ce matin? Eh ben tout ce qu'il y a écrit sur la feuille avec le lancement, etc. Laurent. Les coups de com', les coups fourrés, Exactement. les coups bas de la campagne. Et on commence avec le week-end ultramarin des candidats Mais oui, à la présidentielle. ils ont tous traversé l'Atlantique. C'est la tradition, le voyage dans les Outre-mer pendant la campagne, souvent autour des fêtes de Noël. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, était en Martinique. C'est quand même, la Martinique, c'est un endroit assez décontracté. Voilà, décontracté, détendu, en bras de chemise tout le week-end. De son côté, Marine Le Pen était en Guyane où elle a enchaîné les visites de marchés, de romeries, les balades en pirogue. Mais le grand vainqueur de la communication politique ce week-end est Emmanuel Macron qui s'est offert un zouk endiablé en Guadeloupe avant carrément de parler créole à la télé. En tout cas, je voulais vous dire que j'étais très heureux d'être avec vous et j'avais un mot, c'est Kimberet Pamoli. Tout le monde est bilingue en Ce qui créole. veut dire- Ce qui veut dire, et là je remercie nos auditeurs qui m'ont aidé sur Twitter, il ne faut rien lâcher, dit Emmanuel Macron en créole. Et pendant ce temps-là, que fait Manuel Valls? Eh bien, pendant que certains profitent du climat des Antilles, Manuel Valls se fait engueuler sur les marchés parisiens. Hier, il a enchaîné les opérations de tractage dans des quartiers bobos de la capitale et l'accueil a souvent été mitigé. Bon, on remet toujours les mêmes. Et vous racontez, vous avez fait 49, 3, 6 fois, et maintenant vous oubliez ce que vous avez fait. Je trouve ça inacceptable de votre part. Il n'y a que l'intérêt qui vous intéresse. Réforme de la loi de travail qu'il fallait l'abolir. Ça aurait été de la pratique démocratique. Facile maintenant d'abolir le 49.3. Bonjour quand même, madame. Et bonne fête, bon dimanche et bon travail surtout. Voilà, joyeuse Pâques. Ah, c'est chaud, hein. C'est une autre ambiance que les Antilles, visiblement. Et pendant ce temps-là, à droite, François Fillon, lui, se fait discret. Ce sont ses porte-paroles qui s'expriment. Oui, c'est Jérôme Chartier qui était chargé hier midi de porter la parole du candidat à la radio. Et quand on lui parle santé, fonctionnaire ou temps de travail, eh bien Jérôme Chartier a toujours la même réponse pour défendre François Fillon. Ce que vous avez vu depuis 3 semaines, toutes les caricatures dont François Fillon a fait l'objet. Entendu Alain Juppé déjà le dire, parce qu'ils avaient un... Vous cherchez toujours à tout caricaturer. Ils n'ont pas cessé de caricaturer. Alors arrêtez de caricaturer un grand classique de la langue de bois politique. Mais c'est comme toutes les bonnes choses, monsieur Chartier, il ne faut pas en abuser. Ouais, arrêtez de caricaturer, Charles Pas Magnien. de caricature Vraiment, ce matin. franchement. Surtout pas de caricature, c'est le Allez, message. Magnien Président, c'est notre rendez-vous qu'on attend plus souvent. Et à 8h35, autre rendez-vous, Benoît Hamon.